Bonjour à tous, bonjour YouTube. Je m'appelle Baptiste et je suis développeur mobile pour Android. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. À présent, pour les prochains épisodes, je vais tourner autour des sujets de Jetpack Compose, qui est le nouveau toolkit UI pour Android. Je vais essayer de découper mes vidéos en des formats plus courts, plus concis et sur des sujets bien plus précis. Et le sujet de cette vidéo, ça va être l'initialisation de Jetpack Compose sur un projet qui peut-être existe déjà. Grosso modo, introduire Jetpack Compose sur un projet Android. Je vais en profiter pour faire un petit peu d'interopérabilité en ajoutant des Compose View dans des fichiers XML déjà existants. Et ensuite, on va supprimer les fichiers XML et ne faire que du Compose pour la vue. Vous pourrez retrouver tout ça dans mon repository GitHub qui doit être dans la description en dessous de la vidéo. Et bah allez, c'est parti! Bon allez, fini de blablater, maintenant on se remonte les manches et on se retrouve dans notre projet Android sur Android Studio. Alors j'ai une petite astuce pour introduire une classe Compose dans notre projet, ça va être d'utiliser le wizard ici d'activité. Et là on voit que ça nous propose plusieurs activités en Compose, propose, compose, et on va prendre une activité Compose vide, donc empty. On démarre, ici on va mettre Compose Activity, hop, on la met dans notre package, on va dire qu'elle se lance et vous allez voir, hop, je crois que je l'avais mis dans UI et c'est parti. Et là, ça va nous générer les sources et en passant, ça va aussi ajouter les dépendances et une partie de la configuration qui est requise. Donc là, on voit que Gradle synchronise. Ici, il essaye de retrouver pas mal de fonctions qui sont utiles en Compose, car Compose, ce sont principalement que des fonctions, mais il galère un petit peu. Ah bah non, ça va. Après quelques secondes, il a réussi à retrouver les bons imports et à s'en sortir, il n'y a pas de souci. On va essayer tout de même en changeant un peu le manifeste. Hop là, ici. Voilà, ici, notre classe, elle est là. On va commenter l'autre et je vais essayer de le lancer pour voir ce que ça donne dans mon émulateur. Peut-être que ça va marcher du premier coup. J'ai un petit doute quand même, vous allez voir pourquoi. Et bien voilà, ça n'a pas marché, c'est bien ce que je pensais. Je vous explique pourquoi. Là, on a des problèmes de compilation suite à l'utilisation des versions de Kotlin et de Compose. Une version de Compose et de son compiler, et même de certaines librairies, va avoir une version Kotlin qui lui est associée. Ici, par exemple, la version de Compose qu'on a n'est pas compatible avec la version de Kotlin. Bon allez, je vais faire un petit cut, résoudre tous les problèmes, enfin essayer, et on voit ça juste après. Alors ok, c'est bon, ça marche. Quelques minutes plus tard et avec quelques changements, c'est ok. Alors ce que j'ai dû faire, c'est quelques modifications. Ici au niveau de la version de Kotlin, je suis passé à la version 1.6.10. Sur la version de Compose aussi, il m'avait proposé par défaut une 1.1.0 bêta. J'ai directement mis une 1.1.1 qui est stable. J'ai aussi dû mettre mes outils Gradle à jour. Je suis passé d'une version 7.1 à une version 7.2.1 avec tout ce qui va avec au niveau du Gradle Wrapper. Ce qui a été fait aussi un peu sous le manteau, ici ça a été ajouté, on a les options de Compose. On voit aussi que dans les build features, il y a le Compose maintenant qui est à true. Et au niveau du compiler, il va utiliser la version qui a été définie dans le build Gradle du projet. Aussi, j'ai dû mettre à jour le app compat. Il faudrait que je mette à jour d'autres dépendances. Là, l'IDE me propose, avec ce petit surlignage en jaune, de les mettre à jour. On verra plus tard, on va peut-être même aussi en supprimer et crémer un petit peu. Et enfin, dans toute cette partie-là, il y a pas mal de composes qui ont été ajoutées des librairies compose. Donc on retrouve la partie UI, Material, Preview, Activity et un peu de tooling aussi. Voilà ce qui a été fait sous le manteau. Et maintenant, eh ben, c'est bon, on est prêt pour pouvoir lancer notre application. Donc ici, j'ai défini l'activity Compose en tant qu'activity principale de lancement. Je run l'app et on va voir ce que ça donne. On va d'ailleurs même aller directement voir dans la vue ce qu'il y a. Normalement, ça devrait juste afficher, voilà,
Greetings Android. Et ici, Greetings, ça va faire un texte avec le paramètre. Donc, ça va afficher Hello Android. Parfait, c'est exactement ce qu'on a. Et voilà, on a notre première activité en Compose. L'outil pour créer des activités est plutôt bien fait. Malheureusement, on avait un peu de code legacy à mettre à jour au niveau de la configuration, mais ça marche plutôt bien, c'est efficace. Ça nous a aussi créé un thème ici, donc ça a repris le nom de notre application. Et si on clique sur le thème, on va voir qu'il a été défini ici avec une palette de couleurs light et une palette de couleurs dark. Donc ça va supporter directement en fonction du système. Si le système est en light, ça va prendre la palette light, et si le système est en dark, c'est bon, ça va être directement en dark. Avec ensuite la typographie, les shapes, donc ça veut dire la fonte, la police d'écriture qui va être utilisée, et quelques bases pour les formes des composants matériels. Allez, deuxième partie, on va reprendre l'activité qu'on avait déjà et on va essayer plutôt de changer certains fragments, certains affichages. On va voir ce qu'on avait, je crois qu'on avait une liste de librairies ou quelque chose comme ça. On va pas travailler tout de suite sur les listes, mais peut-être sur le détail d'une librairie ou sur la partie paramètres. On va voir ce qu'il y a. Allez. Allez, seconde partie, l'interopérabilité, ça va être le fait de pouvoir utiliser du Compose dans des vues XML déjà existantes. Pour ça, je vais relancer notre main activity. Donc on voit qu'on a deux éléments, on a les paramètres et les poids. Regardons un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Je crois qu'on a un main ici, main fragment. On va aller voir ça ensemble. Si on clique dessus ici, voilà, on le retrouve. Ce qu'on va faire là, c'est rajouter une vue. Voilà, ça, on le met de côté pour l'instant. Voilà, ici, on va rajouter une compose view. Normalement, c'est bon, ça marche. Hop, on va faire match par wrap. Hop, super. On va rajouter des contraintes. Top. Et ici, top bot, on va mettre, c'était wait. Voilà. Ici. Et un peu de Oribias. 0. Non, on va mettre vertical. Vert. Yes. Hop là. Donc notre vue, elle va être ici et elle va prendre la place dont elle a besoin. On va lui mettre un petit ID tout simple. Tout bête, plus ID compose view. Et à présent, ici, dans notre binding, tiens, on va faire autre chose. Hop, ici, petite astuce. On peut utiliser le width, et comme ça, ces deux-là, on s'en sépare. Et maintenant, avec notre binding, on va pouvoir retrouver notre compose view. Et à partir de là, dans notre compose view, on va pouvoir lui mettre un petit contenu, tout simple, tout bête. On va reprendre le thème. Voilà. Et on va lui mettre un texte, tout simplement. Le texte, c'est la méthode compose suivante. Hop, tout est OK. On relance. Et normalement, si ça marche bien, on va avoir un petit texte qui va s'afficher en dessous du bouton poids et on va avoir une première vue compose qui va être dans notre fichier XML. Parce que l'item, le widget compose view va permettre d'injecter du compose dans la vue XML qui est déjà prête. Et voilà, notre tout simplement est bien affiché. On va essayer de faire un petit peu différemment. On va remplacer maintenant nos boutons. Ici, on va mettre sur les deux boutons, voilà. Donc on a un composant bouton qui est fourni avec la librairie Material. Et ici, on va pouvoir lui faire exactement le même travail que les boutons un peu au-dessus. Hop. Et voilà. Donc là, je redémarre notre application. En théorie, on devrait avoir un bouton, et une vue compose avec un bouton et un texte. Allez, c'est parti. Ça s'installe. Attention. Et bien voilà, c'est bien ce que je craignais. Qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, notre vue compose, elle prend une certaine place.
Et dedans, bah, on lui a donné plein de composables à afficher. Mais elle ne sait pas forcément comment elle doit les afficher. C'est ça le petit hic. Donc ici, il y a une astuce. On va lui mettre une colonne, tout simplement. Et avec cette colonne, dans le component colonne, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arranger les éléments les uns en dessous des autres. Donc là, en théorie, il ne devrait pas y avoir de souci. On relance et on regarde ce que ça donne. Allez, c'est parti, ça s'affiche. Et voilà, parfait. Ça a bien pris nos deux boutons qui sont déjà existants dans notre fichier XML. Et dans la vue compose, la colonne a arrangé les éléments les uns en dessous des autres. Pour les mettre plus horizontalement, on aurait pu utiliser une row. Après, on peut utiliser une colonne dans une row, dans une colonne, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est du déclarative UI. On déclare comment l'interface doit être affichée. Bon, allez, je vérifie quand même si les boutons fonctionnent. Ici, si je fais paramètres, je vais bien dans le fragment des paramètres. Et si je fais poids, hop là, je vais bien dans le fragment des poids. Donc, parfait. On a notre vue compose qui est simplement, pour l'instant, ajoutée ici dans un fichier XML. Donc, on a encore notre fichier XML. Ça nous permet d'utiliser l'existant sans souci. Bon allez, maintenant qu'on a réussi à faire ça, on va essayer d'aller plus loin et de se passer complètement du fichier XML et donc de l'interopérabilité. De toute façon, nos boutons sont déjà dans notre composant, donc c'est bon, on peut essayer de l'extraire et en faire un composant à part entière. Et supprimer tout ce qui est view binding aussi. Alors pour ça, on va faire un truc assez simple, c'est qu'on va sélectionner ici tout ça et on va utiliser les outils de notre formidable IDE qui est Android Studio, qui se base sur l'IDE IntelliJ, donc c'est à peu près les mêmes raccourcis. Et on va extraire une main view. Alors la main view ici, c'est simplement un nouveau composable. Ici, on a bien l'arrombase composable. Et ensuite, dans notre composable, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner tout ça et en faire un paramètre. Voilà, et ça va être notre fonction go settings. Là. Ensuite, on fait pareil ici. On va l'appeler go weight. Ok, jusque-là, pas de souci. Ça, on le retire. On va l'extraire. Moi, j'aime bien, c'est l'extraire dans une classe, en tout cas dans un fichier. Alors, je fais ça de cette façon-là. Hop, ici, c'est bon. Vous allez voir, c'est juste un petit peu de raccourci pour gagner du temps. Voilà. Ici, on va le mettre dans component main. Voilà. Il est déplacé. Là, on l'importe. On l'importe. Et ici, alors il nous a créé une lambda tout simple. On va faire un peu différemment. Comme il y en a deux, moi j'aime bien faire un peu différemment. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus coutumier, mais c'est pas grave. Et on met les noms des arguments. Ce que ça nous a fait, c'est ça nous a créé notre composable dans un premier temps. Je vais vérifier, je run l'app, je vérifie si ça marche. Voilà. Ok, bah c'est de lancer ça, ouais. Ouais, c'est Gradle, hein. J'ai eu le temps d'aller chercher un petit verre d'eau tranquille. N'oubliez pas de vous hydrater. Donc je vérifie, ok. C'est toujours opérationnel. Ce que ça a fait ici, c'est que j'ai extrait toute la partie navigation de mon composant. J'aime pas trop mélanger la navigation dans le composant. J'essaye de détacher toute cette partie-là. C'est une habitude que j'ai, mais après à voir si c'est vraiment la bonne. Donc maintenant, notre composant est prêt, nickel. Il est presque autonome et réutilisable à plusieurs endroits. Ce qu'on va faire ensuite, c'est dans notre fichier XML qu'on retrouve ici, on va simplement appuyer sur le petit bouton supprimer. On le supprime, ok, pas de souci, on s'en fout. Mais notre IDE va râler. Et de la même façon, on va supprimer tout ça. Tout ça ici, on le supprime. Tout ça ici, on le supprime. Tout ça ici, on le supprime. Ah ouais, Compose, c'est vraiment magique, hein. On a envie de supprimer pas mal de choses.
Et on va faire une compose view. Tout simplement. Qu'on importe. Mais il va falloir apply. Hop là. Il doit manquer ici une petite accolade. Et voilà de comment, avec simplement quelques lignes, on refait exactement le même fichier XML. Je relance, je vais vérifier si tout est OK. Et normalement, avec ça, on va passer d'un affichage avec du XML à un affichage uniquement avec du Jetpack Compose. C'est parti, installation et lancement. Et voilà, on se retrouve sur notre vue. Elle est complètement utilisable. On voit qu'il nous manque les marges. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est ajouter un modifieur. Ici. Et on va lui donner du padding. Je crois que c'était à 32 dp. On ajoute. Hop. On importe. Parfait. Ici, le padding aussi. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter un modifieur. Ça, c'est une bonne pratique. C'est exporter un petit peu le modifieur pour utiliser un modifieur directement fourni à la méthode. Donc, ce que je peux faire ici, c'est lui dire, tu prends ce modifieur-là. Et ce qu'on va faire derrière, c'est dans notre main view, hop, ici, quand on lui passe un argument, on va lui passer un modifieur de quelques dp. De tête, je crois que c'était 32. On relance et normalement, on va retrouver notre affichage correct. Suspense, et voilà, ça marche, pas de souci. On a bien notre vue. Et on commence à avoir du Compose dans notre application. Super. Donc voilà, comme je disais, Compose, c'est assez simple. Au niveau de l'interopérabilité, c'est plutôt facile. Notre application est petite, mais c'est quand même efficace. On peut faire du Compose même avec des vues XML. Deuxième point, on a à peu près le même rendu. Là, les couleurs sont différentes, mais c'est principalement parce que j'ai pas encore customisé le thème et remis les mêmes couleurs que ce que j'avais mis avec Material Taming, Material Component. Et troisième point, surtout faire attention aux versions. C'est un problème avec Compose. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez casse-pied. Il faut faire attention aux versions de Compose, des librairies, de Kotlin et du plugin Gradle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, un commentaire. Ça me fait toujours plaisir et chaud au cœur de voir qu'il y a des nouveaux abonnés et des nouveaux commentaires. Et on se retrouve très vite, probablement pour une vidéo à nouveau sur Jetpack Compose. Allez, prenez soin de vous, hydratez-vous et codez bien. À la prochaine.